Bonjour tout le monde. Comme promis dans la vidéo de présentation, voici un résumé de l'assemblage du Wasp Mini X de Pat Mini H-Quad. Alors pour la première étape, on fixe les 6 bras sous le châssis. Pour la deuxième étape, avec les 4 vis de nylon, on vient fixer les supports du contrôleur de vol. Et avec les 8 vis de stainless, on visse les 8 supports pour la plateforme du dessus. Troisième étape, avec 2 tie wraps que l'on passe par des trous prévus à cette fin, on vient fixer l'assemblage de ESC en s'assurant de ne pas coincer de fil. Il faut noter que normalement, il faut assembler soi-même le câblage des ESC. Dans ce cas-ci, c'était préassemblé avec la version ARF du Wasp. Donc après avoir déterminé l'emplacement des ESC, en s'assurant que tous les fils vont être assez longs pour se connecter, on les met en place avec du ruban adhésif double face. Pour la quatrième étape, on est prêt à fixer les moteurs sur le châssis et puis à connecter au ESC. Par contre, pour le câblage, il est possible d'utiliser des connecteurs 2 mm ou de souder directement les fils ensemble. Il faut aussi savoir que le sens de rotation des moteurs est décidé par l'ordre de connexion des fils. Donc, l'ordre final va se décider lors du paramétrage. Pour la cinquième étape, on vient fixer le contrôleur de vol sur ses supports avec les 4 vis en nylon. On remarque aussi une flèche d'orientation qui normalement est vers le devant. Donc j'ai tourné de 90 degrés vers la droite pour faciliter la connexion des composantes. Par contre, je devrais indiquer dans l'interface Base Flight, au moment d'entrer les paramètres, que le contrôleur de vol est tourné de 90 degrés vers la droite. Pour la connexion des moteurs, on a le moteur 1 qui vient se connecter presque vis-à-vis la flèche d'orientation et les autres suivent dans l'ordre. Le moteur 1 arrière droite, moteur 2 avant droite, moteur 3 arrière gauche, moteur 4 avant gauche, moteur 5 milieu droite et moteur 6 milieu gauche. Il faut aussi prendre note que le contrôleur de vol s'alimente en courant auprès d'un ESC. Donc, il y a un des ESC qui a 3 fils de connectés sur le contrôleur de vol et les autres en ont juste un qui est le signal. Comme pour la connexion des moteurs au ESC, les connexions sur le contrôleur de vol seront validées lors du paramétrage. Pour terminer les connexions du contrôleur de vol, avec du ruban adhésif double face, on vient fixer le récepteur radio à l'emplacement voulu. Il faut savoir que tout dépendant de la marque et du type de signal employé, les connexions
sur le contrôleur de vol vont varier. Il va aussi falloir, dans l'interface BaseFlight, changer les paramètres pour lui indiquer qu'on est en Spectrum. Pour l'ordre de connexion, sur les 10 broches, on a la première qui est le ground, la deuxième le courant, la troisième qui est l'aileron, la quatrième l'élévateur, la cinquième le throttle, la sixième qui est le rudder et la 7, 8, 9, 10 qui sont les auxiliaires. Comme pour la connexion des moteurs au ESC et connexion des ESC au contrôleur de vol, la connexion du récepteur et du contrôleur de vol vont être validées lors du paramétrage. Donc rendu à ce stade, le multirotor est prêt pour être paramétré sur l'interface BaseFlight, ce que nous allons voir lors du prochain vidéo. Mais pour terminer l'assemblage, il faut ajouter les composantes pour voler en FPV. Donc pour la caméra, avec 8 tie wraps, la fixer sur son support. Par la suite, on fixe le transmetteur vidéo sous la plateforme du dessus avec du velcro. On ajoute une rallonge pour l'antenne, un coude et l'antenne. Surtout, ne jamais oublier l'antenne. On ajoute du velcro et un attache pour la batterie et un attache pour la caméra Mobius. Par la suite, on établit la connexion entre la source de courant, la caméra FPV et le transmetteur vidéo. Petite mise en garde, il est très important pour ne pas endommager les composantes de toujours respecter la tension requise et la polarité. Après avoir branché les composantes, il ne reste plus qu'à fixer la plateforme du dessus et mettre la batterie. Alors voilà pour l'assemblage du Wasp Spider, le Mini X de Pat Mini H-Quad. Dans le prochain vidéo, nous verrons le paramétrage sur BaseFlight. Merci, au revoir.